Bonjour et salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un programme en français. C'est-à-dire au début, c'est comme ça. Tu vas toucher tout. Tu vas toucher ici, là-bas. Jusqu'à après, tu vas trouver ton chemin et puis de continuer. Les amis, avant tout, je voulais vous remercier les gens, surtout sur Facebook, ceux qui ont partagé la page. Je vous remercie. Et puis sans oublier aussi, nous avons une chaîne YouTube. Là-bas, notre chaîne est à 0 abonnés. Donc je vous laisse le lien sur la description et puis allez s'abonner les amis. Ok. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet très important et puis une bonne nouvelle. Tout le monde attend ça, hein, je pense. Et puis, ouais, tout le monde attend ça. Donc le sujet c'est le retour des étudiants étrangers en Chine. Vous savez que depuis la pandémie, depuis 2020, aucun étudiant rentré en Chine ou venir en Chine. Tous les gens continuent le cours en ligne. Et puis il y a certains même là, ils ont déjà abandonné d'étudier même parce qu'il y a certains pays, les difficultés de la connexion. Et puis c'est-à-dire étudier en ligne aussi, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, peut-être ça aussi c'est des bonnes nouvelles, je sais pas, mais c'est-à-dire ce que je dis là, c'est ce que je vois, c'est-à-dire c'est pas un avis ou c'est déjà informé que les étudiants pourront retourner en Chine. Parce que je ne veux pas après que vous venez me dire que je menti ou quoi. C'est-à-dire ce que je vois selon la situation de maintenant, peut-être ou peut-être pas. Mais avant d'entamer l'autre là, parler de votre retour aussi, il faut savoir, on va voir les problèmes, pourquoi les étudiants ne peuvent pas retourner en Chine. D'abord, parlant de problèmes, c'est-à-dire moi je vois il y a deux problèmes seulement, deux. Ok, les deux problèmes là, c'est-à-dire le un là c'est forcément la pandémie. Donc la pandémie a tout gâté. Même maintenant là, c'est 2-3 jours après, un mois après, c'est-à-dire confinement. Nous sommes ici en confinement. Maintenant même ici à Pékin, il y a quelques quartiers, je pense. J'ai un ami aussi dans un quartier, maintenant leur quartier est confiné. Tu descends prendre quelque chose aussi, tu vas passer test corona. C'est difficile. Mais aussi il y a des gens qui disent que la pandémie ici en Chine c'est déjà calme. Non. C'est-à-dire il y a des temps calmes et puis ça monte, descend, monte, la courbe là c'est comme ça. Donc parlons de problème, c'est-à-dire c'est la pandémie. La pandémie, c'est-à-dire pour la Chine, beaucoup de gens pensent que si la situation en Chine ici s'est calmée déjà, donc les étudiants pourront retourner, mais ce n'est pas le cas. La Chine regarde le cas de l'extérieur, ce n'est pas le cas de l'intérieur. C'est-à-dire les pays comme l'Amérique, la France, le Canada, donc c'est-à-dire là-bas elle voit, c'est-à-dire la courbe des pays étrangers. Donc la Chine ne regarde pas la situation de l'intérieur. Et puis, le deuxième problème, moi, ce que je vois, peut-être aussi, c'est une punition. Ouais, c'est vrai. Peut-être c'est une punition. Ok, ça concerne beaucoup plus les étudiants avant, ils étaient ici en Chine en train d'étudier et puis sont retournés au pays. Il y a deux vagues des étudiants qui sont retournés. C'est-à-dire, le premier vague, c'était... Corona est venu au moment que le nouvel an chinois. C'est-à-dire, entre-temps, nous sommes tous en congé. C'est-à-dire, congé presque dans certaines universités, ça varie. Dans certaines universités, 2 mois. Dans certaines universités, 1 mois au-delà. En tout cas, c'est beaucoup plus 1 mois au-delà seulement. Il y a des gens qui ont profité de ça pour rentrer chez eux, voir la famille. Et deuxième vague, ça c'est au moment que Corona vraiment déclenché. Ce moment-là, c'est pire, les amis. Sincèrement, c'est-à-dire, c'est difficile de supporter. Même moi, je sais pas, nous, on a fait comment jusqu'à aujourd'hui, on a résisté. On est fort quand même aussi. Il faut accepter ça. C'est peu difficile, en tout cas, ces temps-là. Donc, en ce moment, il y a certains étudiants qui ont décidé de quitter la Chine. C'est-à-dire, même certaines villes déjà confinées. Ils ont forcé et puis passé par des affaires étrangères pour qu'ils quittent la Chine. Donc, même les aéroports sont déjà fermés. Et ils ont forcé la Chine d'ouvrir l'aéroport pour que les gens là rentrent chez eux.
Ça serait peut-être une punition. C'est-à-dire, les gens n'ont pas supporté ça. Tu vois, c'est difficile. C'est-à-dire, quand tu t'élèves un jour comme ça, dans ton quartier, seulement tu écoutes presque 1000 quelques personnes étaient décédées. Et puis, des milliers de cas. Donc, un peu difficile aussi, il faut savoir. Moi, je vois, c'est un peu difficile pour eux, même là, si tu n'es pas patient, et puis tu n'es pas fort comme nous, tu ne peux pas supporter, en tout cas. C'était un moment difficile. Donc, aussi, ça serait aussi une punition, hein, les amis. Et puis, ne prenez pas en compte ce que j'ai dit ça là. Peut-être une punition, on ne sait pas. Donc, parlons de l'autre là, de la bonne nouvelle. Ouais. Je vois, peut-être c'est une bonne nouvelle. Les étudiants étrangers pourront retourner-ils en Chine en 2022? C'est-à-dire, moi je vois concernant la situation de maintenant, c'est-à-dire en Chine, un peu calme. Je pense que c'est une bonne nouvelle d'abord. Hein. C'est-à-dire, il faut que savoir l'année 2022, pour la Chine, c'est-à-dire, voyons l'horoscope de la Chine, c'est-à-dire l'année 2022, c'est l'année du tigre. Ouais, voici là, le brave, cette année-là. Donc, pour les Chinois, l'année 2022, c'est l'année du changement. Tout va changer. Donc, je pense qu'à cause de l'année du tigre là, peut-être il y aura un changement. Parce que vous savez, le tigre est fort, capable de changer tout. Donc, et pour les Chinois, c'est-à-dire, et ils croient de toutes leurs traditions. Donc, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas de changement, même là, et ils font faire en sorte qu'il y aura un changement. Parce que c'est l'année du tigre. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est la première chose que je peux dire. C'est-à-dire, à cause de l'année du tigre, peut-être il y aura un grand changement pour que les étudiants vont retourner. Et puis, deuxième des choses, c'est-à-dire, pour que les étudiants vont retourner aussi, je pense qu'il y aura ça, mais c'est un problème. Hein. Il y a beaucoup même ne peuvent pas retourner. C'est-à-dire les conditions. C'est-à-dire même maintenant, prenons le cas. C'est-à-dire il y a certains pays maintenant, certains étudiants peuvent retourner. Par exemple, prenons le cas de la Corée et puis le cas de la Russie. Et là, ils peuvent retourner. Mais quelles sont les conditions? Et même avec ça, là, les Coréens n'ont pas retourné. Pourquoi? Il faut demander ça. Hein? Moi, dans mon université, on a presque plus de... Je pense que dans notre promotion, nous sommes des centaines, mais c'est-à-dire plus de vingtaine ou quarantaine sont des Coréens. Donc, et même si avec ça, là, ils peuvent retourner, mais ils n'ont pas retourné. Donc, je pense, donc il faut savoir quelles sont les conditions. D'abord, il faut savoir les conditions, c'est-à-dire pour retourner ici en Chine, tu vas passer quarantaine ou je ne sais pas, confinement, je pense plus d'un mois en tout cas, ou 2 mois, on ne sait pas. Mais durant ce moment, en tout cas, tout tu vas prendre en charge. C'est-à-dire, on te met en quarantaine dans un hôtel de 5 étoiles. Peut-être la journée seulement, il te faut plus de $100 ou je ne sais pas, ou $100. Et puis les autres, les traitements sanitaires. Donc, c'est ça. Et puis, même les billets d'avion. C'est-à-dire, pour quitter chez toi, pour venir ici en Chine, là aussi, c'est un problème. Maintenant, je pense que les billets d'avion, c'est le double et le triple d'avant. Même quitter de chez toi pour venir ici, surtout quand tu viens de l'Afrique. Donc, je pense que même, c'est-à-dire, avec toutes ces conditions, c'est un problème. C'est un problème que les gens... C'est-à-dire, ils vont dire que vous pouvez retourner en Chine, mais voici notre condition. Donc, je pense que beaucoup même là, ils ne peuvent pas retourner. Donc, et puis pour finir, ce que je voulais dire aux gens surtout, c'est comme conseil, les amis. Ouais. C'est-à-dire, il faut bien bosser votre cours en ligne. C'est ça seulement, il n'y a pas d'autre solution, sincèrement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens même là, c'est-à-dire, ils veulent retourner seulement, ils ne prennent pas au sérieux le cours en Chine. Mais sincèrement, c'est-à-dire, si tu vas bosser ton cours, peut-être tu vas finir chez toi et puis prendre ton diplôme. Tu as étudié en Chine sans venir en Chine. Ouais, tu vas prendre ton diplôme. Ou, c'est-à-dire, tu vas finir tes cycles et puis sans prendre le diplôme aussi. Hein. C'est-à-dire, il faut bosser bien votre cours en ligne. C'est-à-dire, moi je vois, c'est-à-dire les équipements que la Chine nous ont fait.
concernant les cours en ligne. Moi aussi, j'ai fait cours en ligne presque plus d'1 an. Donc, c'est possible, la personne va étudier. Ah, mais il y a des gens qui disent que non, nous avons des cours de pratique, quoi. Man, nous aussi, même là, on n'a pas fait de cours pratiques en tout cas. Donc, il faut bien bosser votre cours. Et puis, c'est-à-dire que pour que les étudiants vont retourner en Chine, au final, que je vous dis, c'est un peu difficile, sincèrement. C'est-à-dire, maintenant, jusqu'à là, mais ça va aller. Ça va aller. Il faut bosser seulement votre cours. Et je vous remercie, les amis. C'est-à-dire, moi, je suis un nouveau dans les réseaux sociaux, on peut dire, un nouveau youtubeur. Donc, allez s'abonner sur la page. Sur la page Facebook et puis sans oublier YouTube aussi. YouTube, là-bas, nous sommes à 0, les amis. Et puis, ensemble, on va développer notre chaîne. Ok, je vous remercie et merci pour votre regard.